Juste avant l'aube mardi, la plus forte de plus de 1000 secousses qui ont touché le territoire américain et son peuple au cours des 2 dernières semaines. Nous demandions miséricorde du Seigneur parce que l'expérience était très désagréable. Je ne souhaite cela à personne. Un homme âgé a été tué lorsqu'un mur de sa maison s'est effondré. Le tremblement de terre a causé des pannes d'électricité, laissant l'île dans l'obscurité encore une fois. Les infrastructures de Porto Rico sont encore fragiles depuis le passage de l'ouragan Maria de catégorie 4 en 2017. De nombreuses régions étaient sans électricité pendant près d'un an. Plus de 2 ans plus tard, l'aide promise par le gouvernement fédéral n'a toujours pas entièrement été versée. Lundi, un séisme de 5,8 a secoué la même région du sud. Nous devons être en alerte et préparés, car à ce stade, personne ne sait ce qui peut arriver. C'est très triste. Tout ce que je vois en me promenant, c'est navrant. Des centaines de structures se sont effondrées. Les autorités commencent à peine à évaluer les dommages causés par cette dernière catastrophe. Certaines routes sont bloquées en raison de petits glissements de terrain et la panique semble prendre le dessus sur certains insulaires. Sur les réseaux sociaux, beaucoup disent craindre que le pire est encore à venir. La gouverneure de Porto Rico, Wanda Vázquez, a déclaré l'état d'urgence et dit qu'elle a été en contact avec l'Agence fédérale américaine de gestion des urgences, bien que Mme Vázquez affirme qu'elle n'a pas parlé directement avec le président Trump. La gouverneure demande aux gens de rester calmes alors que l'île se prépare à encore plus de répliques, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis.